autour de cette thématique de sécurité, crise sanitaire et crise migratoire. Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés pour tonifier les idéaux fondateurs des Nations Unies, promouvoir la paix, favoriser le progrès social et cultiver entre les peuples l'esprit de tolérance et de compréhension mutuelle. Hélas, en ces temps de turbulence et d'incertitude, l'idéal de monde meilleur pour tous se heurte aux urgences, le monde de conflit et un conflit avec lui-même. En cette 65e Assemblée générale, j'envoie mes solidarités au peuple ukrainien, tout en condamnant les mauvais traitements envers des milliers africains qui tentaient de quitter l'Ukraine vers les pays les plus proches pour se mettre à l'abri. Je demande à la Pologne de respecter la Convention de Genève de 1951, la Convention des Nations Unies du 18 décembre 1990 et le droit humain. Nous devons traiter dans le même respect et la même humanité tous les migrants, réfugiés, personnes déplacées, quelle que soit leur origine. L'Assemblée devrait contribuer à une désescalade de paix et de privilégier le dialogue pour que les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie en appliquant tous les autres pratiques qui agissent sur ce conflit. Chers délégués, notre gouvernement a pu faire face au Covid-19. Nous avons créé un vaccin anti-Covid. Mais ça reste un défi majeur pour le pays et pour le continent africain qui a fait plus de 176 000 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour cela, l'Afrique a besoin de 254 milliards de dollars selon le Fonds monétaire international pour contenir le choc contre le Covid et amorcer la croissance économique de notre région. Mesdames, Messieurs, le gouvernement sénégalais a pris des mesures contre le trafic d'êtres humains et de drogue, mais ça reste un phénomène crucial pour le pays et de la région. Ainsi, je vous invite à nous hisser ensemble entre les États de l'Assemblée de prendre notre responsabilité contre ce qui se passe à l'ouest et au centre de l'Afrique où des gens meurent. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, plus de 30 millions de Sahéliens meurent à cause des conflits, des violences, de la pauvreté, des sécurités alimentaires qui amenaient à une malnutrition chronique élevée. Le gouvernement sénégalais renvoie ses solidarités au peuple malien, guinéen et égyptien dans ces temps difficiles. Et nous demandons à l'Assemblée de renforcer les mesures contre les terroristes qui attaquent le monde libre et à la démocratie des États. Le monde ne peut pas être en paix avec lui-même tant qu'il opposera un système d'échange inégaux où ceux qui ont plus gagnent toujours plus et ceux qui ont moins perdent toujours. En dépit des incertitudes et des difficultés de notre temps, Nations Unies doivent continuer à avoir la foi dans son objectif de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Chère Assemblée, nous devons travailler à des échanges mutuels bénéfiques. C'est le seul moyen de vaincre l'insécurité, la crise migratoire et la crise sanitaire qui ravage notre monde. Je vous remercie. Merci aux représentants du Sénégal pour votre intervention. La parole est maintenant donnée aux représentants